Méditation du 11 mars. Un souverain sacrificateur compatissant. Car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 9, le verset 5. Nous ne saisissons pas la grandeur et la majesté de Dieu et nous n'avons pas conscience de la distance incommensurable qui sépare le Créateur des créatures qu'il a formées de ses mains. Celui qui est assis dans les cieux, le sceptre de l'univers à la main, ne juge pas selon nos normes finies, ni ne compte selon notre calcul. Nous sommes dans l'erreur si nous pensons que ce qui est grand pour nous est forcément grand pour Dieu et que ce qui est petit pour nous est forcément petit pour lui. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 5, au chapitre 38, à la page 337. Quelle que soit l'insignifiance d'un péché aux yeux des hommes, il n'est jamais petit pour Dieu. Les péchés que l'homme est enclin à estimer minimes peuvent être ceux-là même que Dieu considère comme de grands crimes. L'ivrogne est regardé avec mépris et on lui dit que son péché l'exclura du ciel, tandis que l'orgueilleux, l'égoïste et l'envieux ne sont pas censurés. Pourtant, ces péchés offensent tout particulièrement Dieu. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 36 à la page 302. Nous avons besoin d'un discernement clair afin d'être à même de mesurer le péché d'après la norme du Seigneur. Extrait toujours du livre Testimonies for the Church, Témoignages pour l'Église au volume 5 au chapitre 38 à la page 337. Tandis que le temps de grâce se prolonge, il ne sied à personne de porter un jugement sur autrui ni de se considérer comme un modèle. Le Christ est votre modèle, imitez-le, marchez dans l'empreinte de ses pas. Vous pouvez prétendre croire chaque point de la vérité présente, mais à moins que vous ne pratiquiez cette vérité, cela ne vous servira de rien. Notre tâche ne consiste pas à condamner nos semblables, nous devrions au contraire nous aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres. Quand nous voyons quelqu'un errer loin de la vérité, nous pouvons pleurer sur lui comme Jésus pleurait sur Jérusalem. Pensons à ce que notre Père Céleste dit des égarés. Frères, lors même qu'un homme serait surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6, verset 1. Jésus pense à chacun de nous comme s'il n'y avait aucune autre personne au monde. En tant que divinité, il agit en notre faveur avec puissance et en tant que frère aîné, il compatit à tous nos malheurs. La majesté du ciel ne s'est pas tenue éloignée d'une humanité dégradée et pécheresse. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne soit si éloigné ni si élevé qu'il ne puisse nous apercevoir ni sympathiser avec nous. Il a été en tout point tenté comme nous le sommes, sans jamais commettre de péché. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 18, aux pages 133 et 134. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.